Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Datech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux dernières avancées sur l'extraction du lithium. Pour les énergies renouvelables, les batteries lithium-ion sont l'une des technologies clés pour notre avenir durable. Cependant, entre les problèmes de chaîne d'approvisionnement de ces 2 dernières années et l'inflation, la question de la durabilité se pose. Le coût des matériaux clés comme le lithium a également explosé. Comment l'extraire rapidement et en toute sécurité ? Une meilleure façon de construire les batteries qui peut réduire la complexité des matériaux dont nous avons besoin pour les construire. Une entreprise a mis sur le marché un élément intéressant de nanotechnologie qui pourrait apporter une réponse à ces questions. Notre dépendance à l'égard des batteries augmente de façon spectaculaire, pas seulement avec les véhicules électriques, mais aussi avec l'électronique grand public. Lorsque vous regardez au-delà du niveau de l'écran d'un nouveau smartphone ou le véhicule électrique que vous avez envie d'acheter, il y a beaucoup de choses qui entrent dans la fabrication de ces produits auxquels nous ne pensons pas vraiment pour beaucoup d'entre nous. Nous voulons arrêter de brûler des combustibles fossiles. Les batteries semblent donc être une solution évidente, mais cela augmente le besoin d'extraire tous les matériaux nécessaires à leur fonctionnement. Actuellement, la demande dépasse de loin l'offre. Par exemple, la demande de lithium en 2019 était de 263 000 tonnes métriques, mais elle est passée à environ 559 000 tonnes métriques aujourd'hui. Elle devrait atteindre 2,1 millions de tonnes d'ici 2030 et certains rapports prévoient une demande encore plus élevée. Et l'année dernière, le coût du lithium a explosé, dépassant les 450 000 yuan, soit environ 63 000 $ par tonne. Tig Egan est le CEO d'EnergyX, une entreprise qui, à partir de la recherche menée par plusieurs universités, a développé une technologie basée sur des nanotechnologies. Il s'agit de technologies à l'échelle nanométrique, ce qui correspond à 1 millionième de millimètre. À titre d'exemple, un cheveu humain a une largeur d'environ 75 000 nanomètres. Dans le domaine des nanotechnologies, les technologies MOFS et COFS font référence. Elles ont été mises au point par le professeur Omar Yaghi de l'Université de Californie à Berkeley dans les années 90. À l'heure actuelle, elles ont permis aux chercheurs de découvrir plus de 80 000 structures différentes et ce nombre continue d'augmenter. En combinant plusieurs recherches et leurs propres travaux, ils ont découvert en 2021 une nanoparticule qui peut réaliser des séparations incroyables grâce à des pores de très petite taille. Ces pores sont créés par des nœuds métalliques reliés par un lieur organique, ce qui leur donne un intérêt très élevé. Un lithium peut passer à travers les pores, mais des ions divalents plus grands comme le magnésium et le calcium sont rejetés, permettant ainsi aux nanoparticules de fonctionner de manière efficace. Outre cet effet de tamisage, les nœuds métalliques sont capables de fonctionner d'une seconde façon, c'est-à-dire telle une affinité électrochimique entre le nœud métallique et l'ion qui passe. Ainsi, le lithium peut passer à travers ces pores, ce qui rend l'extraction directe du lithium plus efficace que les méthodes habituelles d'extraction. En effet, l'extraction du lithium provient à l'heure actuelle des sources minières en roche dure ou de saumure, c'est-à-dire d'eau salée. C'est pourquoi il est extrait d'endroits à forte concentration comme les salines, où on la pompe pour la placer dans des énormes bassins d'évaporation. Ainsi, la Bolivie détient environ 15% de l'approvisionnement mondial en lithium. Cela représente environ 21 millions de tonnes sur les 89 millions de tonnes de réserves mondiales. Revenons maintenant à la grande question issue de l'essai pilote d'EnergyX. Ce que EnergyX a réalisé, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle en Bolivie. Les membranes qu'ils ont développées sont extrêmement efficaces pour la séparation du magnésium, ce qui est important pour la saumure bolivienne. Quand ils ont commencé, les niveaux de magnésium de la saumure bolivienne étaient très bas et d'autres éléments devaient être pris en compte. Pour y arriver, ils ont dû l'associer à d'autres technologies afin de s'adapter aux contraintes locales. En plus des membranes sélectives, la deuxième technologie est l'extraction par solvant, une technologie très utilisée dans le secteur des métaux et des mines. Elle est utilisée pour plus d'une douzaine de métaux différents. Elle est utilisée pour environ 25% de la production mondiale de cuivre. Mais pour appliquer ce procédé au lithium, ça a été compliqué. La troisième est la séparation d'ions avec l'utilisation d'une résine qui absorbe le lithium. Il faudra ensuite réaliser le procédé inverse pour récupérer le lithium. Mais chacun de ces procédés a ses avantages et ses inconvénients en fonction de la saumure. Il y a aussi d'autres variables à prendre en considération en fonction des conditions locales. Si vous avez besoin de beaucoup d'eau douce pour extraire le lithium des anions, par exemple, cela va probablement être difficile en Argentine. Avec ces déserts de sel, ces plaines n'ont pas beaucoup d'eau disponible. Il y a donc beaucoup de variables différentes à prendre en compte selon le lieu d'extraction.
À présent que le projet pilote est terminé, EnergyX cherche à se développer. En fait, ils accélèrent leur travail de départ avec 5 autres partenaires pour continuer, itérer et améliorer la technologie. Ils prévoient notamment de déployer 5 prochains projets concrets dès que possible. Le principal objectif est donc de mettre cette technologie à l'échelle. Le premier projet pilote en Bolivie était très petit. Il s'agissait juste de prouver que cette technologie pouvait fonctionner en conditions réelles. Ainsi, ils ont pu prouver sa viabilité sur une longue période dans des conditions réelles d'exploitation et sans tomber en panne. Pour répondre aux besoins de développement, ils doivent à présent multiplier le volume des prochaines unités par 10 à 15. Cela donne une échelle 225 fois plus grande. Néanmoins, leur système est modulaire, il peut donc facilement être étendu pour répondre aux besoins de leurs partenaires. Ainsi, si vous souhaitez produire 300 tonnes de lithium par exemple, ils seront en mesure de répondre à ce besoin sans avoir à occuper des dizaines de milliers d'hectares. Et quelle que soit l'efficacité de cette technologie, c'est toujours une question de coût. Ils ont réussi à réduire les coûts opérationnels, ainsi passer des méthodes actuelles à 5 000 $ la tonne à environ 2 500 $ la tonne. En conséquence, l'extraction peut être particulièrement rentable. Et ce, même si les prix du lithium redescendent à la réalité par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Réduire les coûts opérationnels de moitié est une raison très convaincante de se diriger vers l'extraction directe plutôt que vers des bassins de saumure. Mais ce n'est pas la seule application possible de ce type de membrane. Elle pourrait notamment être appliquée aux batteries à l'état solide. Pour ce faire, il y a une refonte de la synergie entre la chaîne d'approvisionnement de la chimie des batteries et la façon dont elles sont fabriquées. Ils extraient le lithium du mélange d'impuretés, puis le produit de cette extraction devient une solution de chlorure de lithium. Ensuite, ce chlorure de lithium est transformé en une batterie de qualité, soit en carbonate de lithium, soit en hydroxyde de lithium sous forme de sel. Grâce à ces technologies, des moyens innovants et rentables de réaliser des batteries ont été mis à jour. Meilleurs que les méthodes actuelles, ils sont la clé pour développer la prochaine génération de batteries. Ils cherchent actuellement à s'associer à de grands fabricants de batteries pour produire ces produits à grande échelle pour les véhicules électriques. En un mot, ils développent une chaîne d'approvisionnement rationalisée qui pourrait rendre les batteries plus abordables. Ils rentreraient ainsi en compétition avec les entreprises comme QuantumScape et Solid Power. Et si vous vous demandez quelles sont les qualifications d'EnergyX en matière de recherche et de développement de batteries, sachez qu'ils ont puisé parmi une liste assez impressionnante qui remonte jusqu'au prix Nobel. Ils ont réuni ainsi une équipe de spécialistes et de chercheurs pour créer cet assemblage de technologies révolutionnaires. Ces technologies pourraient vraiment changer la façon d'extraire efficacement le lithium tout en étant de plus en plus rentables. Outre l'argument financier qui séduit les industries, l'argument écologique est également au cœur des valorisations de l'EnergyX. En allant plus loin, il pourrait même permettre de révolutionner le secteur des batteries pour véhicules électriques notamment. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.